saluons toute l'assistance. Nous saluons tous ceux qui suivent cette cérémonie dans tous les coins de Ziguinchor, tous les coins de la Casamance, dans tout le Sénégal et dans toute l'Afrique, par la magie de l'Internet, des réseaux sociaux et des médias. Cette cérémonie est certes symbolique, mais elle est extrêmement importante pour nous. Je ferai une petite précision avant de démarrer. Elle est importante parce qu'il est bon que nous puissions situer les cadres d'intervention et que nous puissions remettre les choses à l'endroit. J'ai demandé à ce qu'on interrompe la prestation de notre artiste préféré pour la simple raison que nous ne sommes pas ici dans un meeting politique de PASTEF. Nous sommes dans une activité institutionnelle de la mairie de Ziguinchor, qui est la mairie de tous les Ziguinchorois, quelle que soit leur couleur politique, leur religion, leur ethnie. Je suis le maire de tous les Ziguinchorois. Et quand j'interviens en tant que maire, il n'y a pas de place pour la politique. Je demanderai à notre artiste de nous préparer un tube sur la citoyenneté qui sera certainement projeté lors des prochaines manifestations. Ceci dit, cette cérémonie est importante, mais le plus important, c'est ce qu'on va faire dans les 7 prochains jours, dans les 12 prochains mois et dans les 5 prochaines années. Donc, nous ne sommes qu'au début d'un long chemin. Et il est dit que l'Africain, de manière générale, le Sénégalais en particulier, s'est bien commencé, mais ne s'est pas terminé. Le commencement est prometteur. Nous avons ici toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Ziguinchor. Je vais revenir sur ces aspects, mais je commencerai simplement par adresser nos remerciements à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui et qui n'étaient pas obligés de l'être. Nous avons ici une représentation de l'Agence pour la sécurité de proximité. Nous avons une représentation de l'Agence régionale de développement, l'ARD. Nous avons une représentation de la perception municipale, monsieur le percepteur. Nous avons une représentation de la Comzone, qui est important pour nous, et je dirai pourquoi après. Nous avons une représentation du centre culturel, de l'inspection d'académie, de l'ONG Cause Première, de l'ONG Pacte, de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, une représentation des religieux avec les imams qui nous ont gratifié de leurs prières, le conseil régional de la jeunesse. Nous avons aussi et surtout les représentants des délégués de quartier, pour ne pas dire tous les délégués de quartier, qui sont importants dans le dispositif que nous allons mettre en place. Nous avons des représentants de la coopération que nous entretenons avec les communes du Havre en France, dont 2 jeunes séjournent à Ziguinchor depuis bientôt 2 mois et demi dans le cadre justement de la citoyenneté, et de la commune d'Évreux, toujours de la France, dont 12 jeunes séjournent depuis quelques jours également à Ziguinchor dans le cadre de la citoyenneté. Nous avons également une représentation de l'ONG FAPS. À tous ceux-là, nous disons merci d'avoir bien voulu honorer de votre présence l'activité d'aujourd'hui. Je remercie particulièrement l'ensemble des élus locaux ici présents, les maires,
des communes de la région de Ziguinchor, mais également nos patrons, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire les présidents de conseils départementaux. Cette présence est symbolique, mais elle est importante pour nous, parce que l'un des éléments fondamentaux de notre programme, c'est-à-dire le mandat territorial, doit se dérouler sur l'ensemble du territoire de la région de Ziguinchor et doit s'articuler autour de l'intercommunalité que nous souhaitons mettre en place d'ici la fin de ce mois de mai, mais également l'entente départementale entre les 3 départements de la région de Ziguinchor. J'enchaînerai avec les remerciements, parce que dans le cadre de cette semaine du citoyen, où nous allons dérouler beaucoup d'activités, il ne faut pas penser que cette semaine va se réduire aux activités d'assainissement, notamment le curage des caniveaux qui doit se faire le plus rapidement possible, parce que nous avons enregistré une première pluie il y a 2 jours, et parce que nous sommes dans la région la plus pluvieuse du Sénégal. Ça ne se limitera pas également aux activités de nettoiement de la ville. Notre pari, c'est que Ziguinchor doit être la ville la plus propre et la mieux assainie du Sénégal. Mais il y a énormément d'autres activités que nous allons dérouler, notamment le lancement de l'économie sociale et solidaire, qui est le cœur de notre programme, parce qu'il faudra aider les Casamancés de manière générale, et ça entre dans le cadre de la territorialité, mais les Ziguinchorois en particulier, à améliorer leur pouvoir d'achat, à améliorer leur indice de développement humain, à mieux vivre, et pour cela, il faut qu'ils travaillent. Nous allons également procéder à beaucoup d'activités dans le sens de l'amélioration des identités visuelles de la ville de Ziguinchor, mais également présenter aux Ziguinchorois le bilan de l'évaluation que nous avons faite. Parce que quand vous héritez d'une institution, il faut l'évaluer. Je vous avais annoncé la tenue d'audits. Ces audits ont été faits et nous ont révélé un certain nombre de choses, aussi bien sur le volet ressources humaines, gestion financière et budgétaire, marché public, assainissement, gestion foncière. Sur tous ces aspects-là, nous devons rendre compte aux Ziguinchorois, ce que nous ferons lors de notre face-à-face demain avec la presse. Mais nous allons également faire des projections sur les actions immédiates, à court terme et à long terme. C'est vous dire que cette semaine sera pleine. Mais nous allons, demain, puisque le Conseil avait voté, pour que ces rues qui continuaient à porter des noms coloniaux qui renvoient à une page sombre de notre histoire, de domination, d'exploitation, mais d'assassinat gratuit, que ces rues soient rebaptisées pour redonner la dignité à nos ancêtres qui avaient fait face. Nous allons procéder également à ces inaugurations demain. Et pour cette partie d'assainissement, de nettoiement et de curage, je ne peux manquer de remercier l'ensemble des entreprises locales que nous avions sollicitées dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise et qui ont répondu favorablement à notre sollicitation. La CSTP, qui a bien voulu mettre à notre disposition une pelle mécanique, un camion benne et une tractopelle que vous voyez exposée ici. Monsieur Diallo, qui a bien voulu mettre à notre disposition un poclin, un camion et 300 litres de carburant. L'UCG, qui a mis à disposition ses bennes tasseuses et un camion. L'entreprise d'Arosa, qui a mis à notre disposition un camion, du carburant pour 2 jours et 5 brouettes. Monsieur Lamarana Diallo, qui a mis à notre disposition 2 camions, 200 litres de carburant. La CMS, Crédit Mutuel du Sénégal, qui a mis à notre disposition 20 pelles, 20 brouettes, 10 paires de gants. L'entreprise Areski, qui a mis à notre disposition également du matériel.
la Sonatel qui s'est engagée à équiper le service civique communal, puisque notre souhait c'est d'enrôler 300 jeunes, de démarrer avec 300 jeunes, mais d'enrôler 3000 jeunes ziguinchorois. Et vous avez vu un échantillon de ces jeunes habillés avec les t-shirts du service civique communal que la commune a déjà mis à disposition. Il y a l'entreprise Sodeka qui a mis à notre disposition beaucoup de bouteilles d'eau casamançaises qu'on vous a servi d'ailleurs sous les tentes. Et l'entreprise Bernabé qui a mis à notre disposition 500 pelles, 500 râteaux, 500 paires de gants, 1000 paquets de masques et 100 brouettes. Nous remercions toutes ces entreprises pour leur contribution et leur participation. C'est le début d'un processus. Nous allons veiller particulièrement à continuer à équiper la mairie parce que ce matériel sera utilisé à chaque fois que la mairie entreprendra des actions d'envergure pour le nettoiement et pour l'écurage, mais il sera également mis à la disposition de tout quartier qui voudra faire des opérations, qui sollicitera la mairie, disposera de ce matériel pour faire le travail. Et c'est pourquoi j'insisterai particulièrement sur le civisme, aussi bien dans l'utilisation de ce matériel, qu'on évise de les détériorer très rapidement par négligence, mais également beaucoup de civisme pour que ce matériel soit à chaque fois que de besoin prêté, utilisé, mais restitué, parce que d'habitude, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'efforts pour s'équiper, mais au bout de 6 mois, il n'y a plus de brouettes, il n'y a plus de pelles, il n'y a plus de matériel parce que les gens sont partis avec le matériel. J'insiste beaucoup sur cela. Nous allons continuer ce travail d'équipement de la municipalité parce que nous avons trouvé une municipalité qui n'a pratiquement pas de service technique. Je ne parle même pas de bennes tasseuses, je ne parle pas de camions, je ne parle pas de tractopelles, mais même les petits outils qu'il faut au service d'électricité, aux menuisiers métalliques, pour faire le travail, ce matériel n'existe pas dans le service de la voirie de Ziguinchor, ce qui est inadmissible. Nous avons décidé de dégager une partie de l'enveloppe qui était prévue dans le cadre du PACASEN et que les gens voulaient orienter vers la construction de bâtiments alors que la mairie a suffisamment de réserves foncières et de bâtiments qui souvent sont occupés de manière irrégulière. Nous avons décidé d'annuler certains de ces programmes et de dégager une enveloppe minimum de 300 millions pour acheter du matériel. Les commandes vont être passées incessamment parce qu'il nous faut des hydrocureurs pour curer les caniveaux, il nous faut des bennes tasseuses, il nous faut des camions, il nous faut un certain nombre de matériels, des camions nacelles également pour l'entretien de l'éclairage public, tout matériel qui n'existe pas aujourd'hui dans la mairie et au niveau de la voirie. Nous avons décidé, au lieu de prendre toute l'enveloppe dont nous disposons pour construire des bâtiments, nous préférons orienter une partie de cette enveloppe pour équiper les services techniques communaux, mais également pour recruter qualitativement. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de géomètres, nous avons besoin d'environnementalistes. Il faut que nous orientions nos recrutements qualitativement vers cela, plutôt que de faire des recrutements politiques pléthoriques qui ne servent pas grand-chose à la mairie. Et donc, ce lancement est important et c'est maintenant que j'attendrai des réponses des Ziguinchorois et des Ziguinchoroises. C'est maintenant que Ziguinchor doit nous prouver, doit répondre à la question, à la seule question qui vaille. Est-ce que Ziguinchor veut du changement? Est-ce que Ziguinchor veut du progrès? Ce changement et ce progrès ne tomberont pas du ciel. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Nous avons l'habitude d'indexer les autorités politiques. Et à 90%, vous avez raison parce que c'est leur responsabilité. Nous avons l'habitude d'indexer l'État central
Et à 90%, vous avez raison. Nous avons l'habitude d'indexer les maires et les présidents de conseils départementaux et à 80 ou 75%, vous avez raison. Mais est-ce qu'on se pose la question de notre responsabilité personnelle et individuelle dans ce qui doit nous amener vers le progrès que nous souhaitons tous? Et c'est de cette responsabilité personnelle et individuelle qu'il est question aujourd'hui. C'est cette responsabilité. Ce qu'on doit attendre de leadership politique, c'est d'avoir une vision, d'avoir un programme, d'avoir de la volonté et d'être intègre, de ne jamais détourner l'argent public. Et je peux vous assurer que cela, vous, Ziguinchorois, vous l'avez. Mais ce que nous attendons également de cette population, d'où l'importance de parler de citoyenneté, c'est qu'à chaque fois qu'on vous appelle, c'est de vous voir à nos côtés. Je ne dis pas derrière nous, mais de vous voir à nos côtés. Parce que le développement doit être porté par l'ensemble de ceux qui en aspirent, par l'ensemble de ceux qui le souhaitent et par l'ensemble de ceux qui l'exigent. Et j'attends de tous les Ziguinchorois et toutes les Ziguinchoroises, de peut-être les 300 000, je pense qu'on doit avoir atteint ce nombre, j'attends d'eux une mobilisation exceptionnelle. Nous nous battrons pour mettre en place tous les moyens, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous battrons pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le dispositif matériel et logistique soit là pour que nous puissions avancer. Mais après, si on appelle la jeunesse à sortir, parce qu'il faudra que ce qui nous manque en termes de moyens, les moyens ne seront pas là tout de suite et maintenant. Mais si les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises nous suivent dans notre programme, pas seulement dans ce volet, mais même dans notre programme fiscal. Pendant la campagne, j'ai entendu un adversaire dire, si vous le mettez là, vous tous, vous allez payer des impôts parce que c'est un inspecteur des impôts. Oui, je vous le confirme, vous allez payer des impôts parce que vous voulez de meilleures routes, vous voulez un éclairage public, vous voulez des jardins publics, vous voulez de l'emploi, il faut payer des impôts parce que ça ne tombe pas du ciel. Mais je peux vous assurer également que ce seront des impôts justes, équitables et à hauteur de ce que chacun peut payer, ce qu'on appelle la capacité contributive de chacun. Ziguinchorois et Ziguinchoroises, c'est à vous de porter votre développement. Autant je le dis au niveau de l'État, nous devons cesser d'être des États mendiants. Vous avez entendu un président de la République qui dit que les mandats sont trop courts parce que les procédures internationales sont longues. Parce que toute son orientation en termes de développement, c'est de tendre la main, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il faut terminer avec cela. Nous avons les moyens de notre développement si nous y croyons. Le développement doit être endogène, il doit être porté par nous-mêmes. Et c'est à cela qu'on vous appelle ici. Et c'est cela que nous voudrons faire demain si on est à la tête du pays. Alors, par rapport à tout ça, l'acte d'aujourd'hui, c'est de lancer également le service civique communal. À vous, cette jeunesse déjà mobilisée, et à tous ceux qui vont s'ajouter, nous voulons que vous entriez dans une nouvelle ère avec une nouvelle mentalité. Il faut que les Sénégalais arrêtent de dire « qu'est-ce que je gagne tout de suite ?» La vie ne se résume pas à cela. En bon français, on appellerait ça de l'égoïsme. Et on ne bâtit rien de grand dans l'égoïsme. Si des pays ont pu atteindre le niveau où ils sont, c'est parce que des générations se sont sacrifiées. Les gens vous diront que ceux qui ont lancé les travaux du métro en France n'ont jamais pris le métro. Ils sont morts avant la fin du métro. Mais leurs arrière-petits-fils aujourd'hui prennent le métro. Il faut avoir cet esprit-là. On se bat pour que ça marche, parce que si ça marche, si on n'en jouit pas, nos fils vivront mieux que nous. Et c'est cela le volontarisme. C'est cela la citoyenneté. Et c'est à cela que nous convoquons. Personnellement, j'ai choisi de ne pas prendre un franc de la mairie de Ziguinchor. J'ai renoncé à mon salaire. Je ne prends pas de carburant de la mairie. Je ne prends rien de la mairie. Vous pensez que je l'ai fait parce que je ne veux pas avoir d'argent ou parce que je suis riche? Je ne suis pas riche. J'ai bien besoin de ce salaire. Mais je considère que les Ziguinchorois m'ont suffisamment honoré
en me faisant confiance et en me confiant cette importante tâche de conduire les destins de Ziguinchor pour les 5 prochaines années. Je retourne ce salaire à Ziguinchor et je le retourne à vous, la jeunesse de Ziguinchor. Alors, c'est cet esprit. Nous voulons prêcher par l'exemple. Quand on vous dira « allons nettoyer », on sera devant pour nettoyer avec vous. Mais quand on vous dira « faites preuve de dépassement », nous serons les premiers à faire preuve de dépassement. Et à cette jeunesse qui veut s'engager, qui fera moins de navetan, qui fera moins de soirées dansantes, qui fera moins de baby-foot, mais qui se mettra à la disposition de sa ville. Je vous dis que ça va être dur, mais la récompense sera au bout. Et cette récompense, c'est de dire, nous étions là quand ça se faisait. Et nous avons contribué au résultat final. Et c'est important. À cette jeunesse-là, nous voudrions offrir également un minimum de formation. C'est pourquoi nous avons déjà saisi les services d'hygiène, l'UCG, qui est un partenaire. Nous avons, lors du défilé du 4 avril, je m'en suis ouvert au colonel commandant de la zone sud pour lui dire que je voudrais même que vous offriez une petite formation d'une semaine, mais il ne faudra pas trop forcer parce que sinon ils vont tous fuir, à cette jeunesse en matière d'encadrement et de discipline, parce que notre armée nationale est une référence en matière de discipline. Avec les services extérieurs de l'État, et notamment la perception municipale ici représentée, mais les impôts et domaines, il y aura également une formation sur les thématiques de civisme fiscal, parce que c'est vous qui devriez sillonner le pays, aller trouver les gens dans les gares routières, dans les marchés, mais dans leur foyer, pour les sensibiliser à l'importance de contribuer à son propre développement. Il y aura des formations, évidemment, en secourisme et en toute autre matière. C'est cela que nous voulons à cette jeunesse et ce sera tout bénéfice. Évidemment, le bénévolat ne veut pas dire également le suicide. La mairie mettra en place les moyens qu'il faut pour vous accompagner et un minimum qui sera remis à chaque jeune pour l'encourager à faire davantage. Et c'est pourquoi nous avons opté pour ce système. Parce que chaque année, la commune de Ziguinchor signait des marchés à hauteur de 80 millions ou plus pour faire du curage des caniveaux. Et nous avons l'impression que ce curage ne se faisait pas. Parce que quand je suis arrivé à la tête de la mairie, j'ai convoqué l'agent envoyé et j'ai dit, donnez-moi le plan du réseau des caniveaux de Ziguinchor. Eh bien, ce plan n'existe pas. Comment pouvez-vous faire un curage si vous ne savez pas où commence un canal, où déverse un canal? Est-ce que c'est un canal à ciel fermé ou à ciel ouvert? Quel est le diamètre de ce canal et où sont les points de blocage éventuels? Vous ne pourrez pas curer. Et c'est ce travail que nous avons fait rapidement pour avoir cette cartographie. Et c'est sur cette base que nous allons dérouler cette semaine de nettoiement et de curage de la ville de Ziguinchor, indépendamment des autres activités.